Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Infiltrés. Aujourd'hui, on va vous parler avec Hippocrate d'un stand qu'on a rencontré au Salon du Bio et du Bien-être qui se déroulait l'année dernière. Vous avez probablement déjà vu le premier épisode de cette série où nous étions allés à la rencontre d'un homme qui tenait un stand pour vendre de la silice colloïdale, de l'argent colloïdal et de l'or colloïdal pour faire plein de choses. Je vous mets le lien juste ici. Aujourd'hui, on s'intéresse à un autre stand, celui d'une dame qui vend des cristaux et nous allons écouter ce qu'elle a à nous dire. Bonjour. Bonjour. Quelle est la différence entre les différents cristaux que vous avez en fait, quelles vont être les différentes propriétés de chacun? Déjà, tout ça c'est pour harmoniser. D'accord. Votre corps ou votre maison, ça dépend. Vous êtes attiré particulièrement par quelque chose ou pas? C'est pour harmoniser votre corps, votre maison. Alors harmoniser, c'est-à-dire, on va prendre la définition. Qu'est-ce que ça veut dire harmoniser? Mettre en harmonie, disposer harmonieusement des éléments pour former un ensemble heureux, réussi, agréable à regarder. Donc comment on harmonise un corps? On imagine qu'il va s'agir d'harmoniser des énergies ou ce genre de choses. Non, mais il y a surtout celui-là que je trouvais joli. Ah, c'est la matrice de vie. D'accord. Ok, d'accord. Sauf celle-là, elle est plus grande. Ouais. Alors la matrice de vie, c'est important de le signaler pour les matheux qui nous écoutent. Matrice, c'est également l'autre nom de l'utérus et donc du coup du cœur de la vie, de ce qui porte la vie. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les discours ésotériques de ce type, principalement quand ils sont à destination des femmes. Alors voyons ce que cet utérus en cristal a à nous offrir. C'est son dernière création qu'il a fait et la petite, elle est là. Et comme je dis, elle est là pour harmoniser ou nettoyer les pierres, les bijoux, l'eau, elle purifie l'eau. Elle la purifie de quoi? L'eau. Oui, mais elle la purifie de quoi? Si vous achetez l'eau de la bouteille, elle n'est pas très propre. D'accord. Et ça enlève quoi du coup? Ça enlève tout ce qui est négatif. Ah d'accord. Bien sûr, l'eau, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille qu'on achète, ce sont des produits qui sont très rigoureusement contrôlés, pour lesquels il n'y a pas de risque à la consommation, et de la même manière que pour les carafes filtrantes que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin, vouloir détoxifier ou purifier l'eau, que ce soit du robinet ou de la bouteille, n'a pas de sens. Si par exemple ma bague, moi je ne sais pas si elle est bien ou pas. Et juste vous la mettez ou sur la boule ou à côté. D'accord. Voilà, comme ça. Ouais. Et elle nettoie. Ok. Voilà. Ah oui, donc le fonctionnement en plus c'est super basique, c'est vous mettez le truc à purifier à côté et ça purifie. On sait pas combien de temps, on sait pas à côté à combien de centimètres, on sait pas sur quel type d'objet ça marche, pour quel type de dépollution. Ce sont des grands mystères et on n'aura jamais la réponse, bien sûr. C'est marrant, ça me fait un petit peu penser à un objet en bois avec une armature en métal, mais je me souviens plus trop où j'avais vu ça. Et je voyais dans votre active les brins d'ADN, qu'est-ce que ça veut dire? Et là c'est marrant parce qu'on s'attaque au petit flyer, donc vous voyez sur la photo que je l'ai dans les mains, et effectivement je l'ai gardé, donc on va ensemble détricoter ce petit flyer tout à l'heure, mais voyons déjà ce que la dame a à nous dire par rapport à la phrase qui est écrite pour la matrice de vie, et qui est « active les brins d'ADN ». Et je voyais dans votre active les brins d'ADN, qu'est-ce que ça veut dire? Elle réagit sur votre ADN dans votre corps. Voilà. C'est-à-dire ça va activer... Ça active votre ADN, oui. Ouais. Alors pour rappel, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, c'est une molécule en double hélice qui se trouve dans les noyaux de toutes nos cellules et qui porte l'information génétique, c'est-à-dire qui porte le code génétique qui permet à nos cellules de créer des protéines, des molécules qui permet au corps de fonctionner. C'est un petit peu, si vous voulez, la bibliothèque avec tous les plans et les modèles de tout ce qui peut être produit par le corps humain. L'ADN, il ne peut pas être actif ou inactif. Ce qui se rapproche le plus de ce terme, ce serait l'inactivation du chromosome X, qui n'existe que chez les femelles et qui consiste dans chaque cellule d'un être humain ayant
des chromosomes XX, c'est-à-dire 2 chromosomes X, d'en inactiver un sur les 2 pour ne pas avoir de doublons. C'est-à-dire qu'une personne qui naît avec des chromosomes XX va avoir dans chacune de ses cellules un des 2 chromosomes X qui va être inactivé et l'autre qui va servir de modèle pour créer des molécules. Bien sûr, chez les personnes nées XY, cette inactivation du chromosome X n'existe pas puisque les 2 chromosomes X et Y s'expriment et produisent des molécules différentes. Ce mécanisme est à l'origine de certaines maladies qu'on dit à pénétrance variable, et non, je ne ferai pas la blague, des maladies qui sont liées à ce chromosome X et qui, chez les femmes, peuvent s'exprimer plus ou moins en fonction de cette inactivation du chromosome X. Par exemple, le syndrome de l'X fragile est une maladie qui provoque des troubles mentaux et des déficiences intellectuelles qui touchent sévèrement les garçons atteints, mais qui touchent beaucoup moins sévèrement les filles, car les filles ont cette inactivation d'un des 2 gènes X, et donc toutes les cellules ne sont pas touchées par ce chromosome X qui est déficient. Ce petit hors-sujet est très intéressant, mais du coup ça ne nous explique pas vraiment en quoi le fameux cristal de la matrice de vie va nous permettre d'activer les brins d'ADN. Écoutons ce que la dame a à nous dire. D'accord, et ça va faire des processus de guérison? Oui. D'accord. Elle réagit sur toutes vos cellules. D'accord, et ça peut guérir des maladies? Oui, normalement, mais ça il faut voir avec lui. D'accord, donc ça c'est du charlatanisme en fait, parce que c'est faux. Les cailloux magiques ne permettent pas d'activer notre ADN, ce qui guérit des maladies ou qui provoque des processus d'auto-guérison. On remarquera que à toutes les questions que je pose, la dame me répond oui, comme si ces cristaux magiques faisaient tout ce qu'on leur demande, et je trouve ça génial. Mais prenez, vous avez tout sur notre site internet. Là. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais, je vais regarder. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Nous allons donc la laisser tranquille sur son stand et commencer par s'occuper du flyer. Alors, les instruments cœur cristal, de par leur forme issue de la géométrie sacrée et l'initiation qu'ils reçoivent, rayonnent définitivement l'énergie cristal des plus hautes sphères de lumière où tout est perfection et harmonie. Leur présence et leur utilisation inspirent et révèlent nos parties les plus lumineuses, les stimulant, les amplifiant, nous aidant à créer une vie plus équilibrée et plus harmonieuse. Ils réveillent la joie intrinsèque de notre cœur et notre enfant intérieur. En révélant nos aptitudes et talents, qu'ils soient de communication, de création ou de guérison, ils participent à nous placer sur notre chemin de vie. Alors là, c'est quand même un peu plus inquiétant parce que, à la limite, révéler des talents de communication ou de création, bon, pourquoi pas, mais de guérison. Cela montre que la plupart des magnétiseurs, des guérisseurs, des charlatans de toutes sortes croient vraiment à ce qu'ils font et croient vraiment à leur pouvoir de guérison, sinon ce genre de choses n'existerait pas. Bon, je vous épargne les 4 autres petites cristaux du flyer, vous pourrez aller les voir sur leur superbe site internet. On en a quand même un qui propose de remédier au manque d'argent, un deuxième qui permet de faire de l'alchimie, donc celui-là je le recommande aux chimistes en herbe qui veulent recréer la pierre philosophale, apparemment ça les aidera. Mais intéressons-nous plutôt à la matrice de vie, qui est plutôt un bel objet, faut le reconnaître quand même, et il y a donc 9 allégations vis-à-vis de cet objet. Donc il purifie nos énergies. Bon ça on a essayé de demander à la dame, mais visiblement ça a pas l'air très clair. Donc après ça active notre géométrie sacrée, ça ouvre les chakras. Ça c'est important, les chakras. Donc c'est cette croyance qu'il existe des énergies qui traversent le corps et qui se focalisent au niveau de plusieurs chakras qui sont chacun reliés à une fonction du corps et parfois à des pathologies dans tout ce qui est pseudo-médical bien sûr. Donc ouvrir les chakras c'est bien parce que ça permet de faire circuler l'énergie. Comment on sait que ça ouvre les chakras? On ne le saura jamais. Évidemment ça active les brins d'ADN, ça toujours. Donc on en a parlé et le site ne dit pas grand chose de plus. Ça déploie l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie on est encore sur du symbole ésotérique. L'arbre de vie c'est quelque chose de très vieux. C'est une représentation qui date d'il y a plusieurs
plusieurs centaines d'années. On en retrouve des représentations dès le bas Moyen-Âge et peut-être même avant. Là, pour le coup, je laisserai les historiens spécialisés me corriger. Donc l'arbre de vie, c'est la représentation d'un grand arbre fort avec les racines donc qui représentent la naissance, l'enracinement aux valeurs, aux traditions, et les branches qui représentent l'élévation de l'être humain et vers la réflexion et bien sûr vers le divin. Alors la matrice de vie, elle permet également de créer de l'unité avec un grand U, c'est important, de l'unité en nous et avec le tout. Donc j'imagine que ça permet de prendre conscience qu'on fait partie d'un monde où on a sa place et on doit être en interaction avec, tout en restant soi-même. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Eh ben, écoutez, donnez-nous vos interprétations dans les commentaires. Là, j'avoue que je sèche. Et le pire, c'est qu'on n'a pas fini, puisqu'il nous reste l'ouverture à la plénitude infinie. Donc ça veut dire que ça nous rend heureux, hein. La plénitude, c'est quand tous nos besoins sont comblés. Donc ça, c'est plutôt chouette, en fait. Et il permet également de résorber les fuites énergétiques. Alors ça, c'est pratique, parce que c'est vrai que pour les fuites d'eau, on a les plombiers. Pour les fuites urinaires, on a les urologues, mais pour les fuites énergétiques, on a la matrice de vie qui nous permet donc, si jamais on a de l'énergie qui se barre de notre maison, de la garder avec nous. J'imagine que ça résorbe uniquement les fuites de bonnes énergies, parce que sinon ce serait quand même un peu ballot. Donc en fait, c'est un petit peu le couteau suisse, hein, cette matrice de vie. Ça a l'air assez fantastique. Et le site nous donne quelques petites autres indications. Alors la matrice de vie réveille les engrammes cristallins dans la biologie humaine. Selon Wikipédia, un engramme est la trace biologique de la mémoire dans le cerveau. En fait, c'est tout simplement le processus biologique et biochimique et neurologique qui sous-tend la création d'un souvenir. Elle est la graine de vie, l'humain, et la matrice qui porte la gestation, le divin. Le divin se révèle dans les 30 rosaces hexagonales. Donc on a 30 rosaces à 6 côtés, sachant que c'est un peu con parce qu'en fait une rosace c'est par définition un cercle et qu'un cercle n'a pas de côté. Et donc du coup hexagonal, c'est quand on a 6 côtés, et 6 pétales, et c'est hexapétalal. Et ce mot n'existe pas, mais ce serait bien plus juste. Donc le divin a le droit à 30 rosaces hexagonales et l'humain 12 rosaces pentagonales qui sont 12 portes dans l'ADN, 12 mutations possibles, 12 paliers de matière. Camoulox. Relier ces hexagones et ces pentagones crée une sphère. Bon, alors certes, j'ai un bac S, mais j'ai jamais été très à l'aise en géométrie, donc on va demander l'avis à un mathématicien. J'invoque Matador. Matador, est-ce que cette phrase a un sens? Donc le divin se révèle dans les 30 rosaces hexagonales, entre parenthèses 6 pétales, et l'humain dans les 12 rosaces pentagonales, entre parenthèses 5 pétales, qui sont 12 portes dans l'ADN, 12 mutations possibles, 12 piliers de matière. Relier ces hexagones et ces pentagones crée une sphère. Voilà, alors c'est... cet état sphérique est ressenti comme une plénitude, une complétude, quand le corps de cristal s'active, patin couffin, tout ça. Relier les 12 hexagones crée un isocaèdre, la forme géométrique de l'élément OEAU, qui compose essentiellement la biologie des corps physiques. Écoute, voilà, si tu trouves quelque chose à me dire là-dessus... Voilà, donc géométriquement, c'est de la merde. C'est pas grave, hein, on va continuer, hein. Fantine, j'ai mangé des carottes râpées à 10h du mat pour ta belle gueule. En vrai, ça passe au petit-déj. La transmutation de la biologie dans cet état de cohérence, d'harmonie et d'équilibre du corps cristallin se vit à travers 3 vecteurs essentiels, la moelle des os, le sang et le sérum physiologique. Alors, le sang est un vecteur, d'accord, jusque-là c'est bon, le sang c'est effectivement ce qui permet de faire circuler dans le corps tout un tas de choses, notamment les hormones, notamment l'oxygène, le CO2, les déchets, les nutriments, bref, plein de choses très intéressantes. Donc jusque-là, le sang, on est d'accord. Après, la moelle des os. Alors il faut bien différencier, et ça c'est une erreur que font beaucoup de personnes, la moelle osseuse de la moelle épinière. La moelle épinière donc est une partie du système nerveux, donc ce sont globalement des nerfs qui sont engainés dans une substance qui les protège. La moelle osseuse, ça n'a rien à voir, on la retrouve dans tous les os
à des degrés et des quantités divers, mais là où on en trouve le plus, ce sont dans les os plats et dans les os longs. Les os plats, ce sont entre autres par exemple l'os iliaque, qui est l'os du bassin, et effectivement les os longs, donc le fémur, l'humérus, etc. Cette moelle osseuse, elle n'est pas un vecteur de quoi que ce soit. En fait, c'est plutôt une usine de création de cellules. La moelle osseuse, c'est ici que se créent les cellules du sang. Donc les globules rouges, mais également les globules blancs et les plaquettes. Ce sont schématiquement les 3 lignées de cellules qui vont après rejoindre soit directement le sang pour les globules rouges, soit d'autres organes comme les organes qu'on appelle lymphatiques secondaires, par exemple pour les globules blancs, qui vont permettre de faire leur maturation, de se mettre au contact de microbes, de virus, de bactéries, de parasites, pour s'entraîner à les combattre mieux. Et les plaquettes rejoignent également le sang directement. Donc la moelle osseuse, ce n'est pas du tout un vecteur, il faut vraiment plutôt voir ça comme un organe à part entière qui crée les cellules qui sont pour le coup transportées par le sang. Et enfin, le sérum physiologique, ça n'a pas de sens parce que le sérum physiologique, de la manière dont c'est exprimé comme ça, le sérum physiologique, c'est un médicament, ou plutôt c'est une préparation médicamenteuse. Le sérum physiologique, c'est du NaCl, c'est du chlorure de sodium liquide, et donc c'est littéralement de l'eau salée. Mais le sérum physiologique tel quel, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans le corps à l'état naturel et normal. En tout cas, pas seul. Le sérum, c'est une partie du sang. Globalement, le sang, on l'a dit, c'est composé de globules rouges qui transportent l'oxygène, de globules blancs qui vont former les défenses immunitaires et les plaquettes qui vont permettre de faire les premières étapes de la coagulation. Bien sûr, il y a aussi tout un tas de choses, les nutriments, l'oxygène, le CO2, etc. Mais pour ce qui est des cellules, globalement, on a à peu près fait le tour. Et toutes ces cellules, elles baignent dans un liquide qui s'appelle le plasma. Le plasma est donc le liquide dans lequel baignent les cellules qui constituent tout ensemble les cellules plus le plasma, le sang. Alors quid du sérum ? Eh bien le sérum, c'est tout simplement du plasma auquel on a enlevé les facteurs de la coagulation. Et le sérum est donc beaucoup plus facile à transporter et à conserver que le plasma. Vu que le plasma contient des facteurs de coagulation, eh bien il coagule et donc du coup, pour le transporter ou pour l'analyser, on doit rajouter dans le tube des facteurs anticoagulants, ce qui n'est pas nécessaire pour le sérum. Pour revenir à nos moutons, la transmutation de la biologie se fait donc selon les créateurs de ce site, par la moelle des os qui n'est absolument pas un vecteur mais plutôt une usine à cellules, par le sang qui est effectivement un vecteur de ces cellules, et le sérum physiologique qui est un composant du sang qui est évoqué précédemment. Si on avait encore des doutes, on vient d'avoir la confirmation que le créateur ou la créatrice de ce texte ne sait absolument pas de quoi il parle. Et on va finir par les 4 étapes qui permettent cette fameuse transmutation. En première étape, nous avons donc l'activation de la reliance avec le corps cristallin. Vous noterez la petite apparition du terme christique qui n'a absolument rien de laïque et qui nous montre bien qu'encore une fois, le New Age et l'ésotérisme sont très reliés à la religion, notamment en Europe, la religion chrétienne. Puis, on a la dématérialisation des engrammes toxiques, ce qui voudrait dire le fait de faire disparaître les souvenirs mauvais. Donc là, encore une fois, on a une conception de la maladie qui est entièrement liée à la personne. C'est-à-dire que si vous êtes malade, c'est de votre faute, c'est parce que vous avez des croyances, des schémas de fonctionnement, des pensées ou des émotions qui sont négatives et qui vous rendent malade. Bien évidemment, c'est faux et bien évidemment, c'est très dangereux parce que les personnes malades peuvent ainsi penser que leur maladie est de leur fait quand la plupart du cas, il y a un facteur exogène qui explique les maladies et surtout qui permet qu'elles soient traitées correctement. Nous avons ensuite la restructuration biologique. Donc la dure-mère, c'est une espèce d'enveloppe qui entoure le cerveau, qui fait partie des méninges. Donc les méninges, c'est la dure-mère, l'apimère et l'arachnoïde, qui sont 3 enveloppes les unes sur les autres qui protègent le cerveau de l'os du crâne et donc du coup des chocs et des variations de pression. Donc vouloir réinformer la dure-mère, c'est un petit peu comme vouloir changer
l'emballage d'un cadeau en espérant que le cadeau qui sera à l'intérieur va changer. Réencoder le sérum physiologique, encore une fois, c'est un non-sens parce que on nous parlait d'ADN tout à l'heure. Certes, les cellules contiennent de l'ADN, mais on l'a dit, le sérum physiologique, c'est le sang moins les cellules. Donc vouloir réencoder de l'eau, et d'ailleurs c'est ce qui est expliqué après, permettant aux cristaux d'eau de se réorganiser, vouloir réencoder de l'eau, ça nous rappelle fortement les théories complètement fumeuses de l'homéopathie qui postule que l'eau a une mémoire et peut donc se souvenir des informations qui lui sont transmises. Bien sûr, l'homéopathie ne marche pas au-delà du placebo, on n'a aucune raison de penser que ce genre d'objet puisse avoir des effets supérieurs. Et pour finir, on a la densification du corps de cristal dans la moelle des os. Et ça, c'est quand même très inquiétant parce que si on a du cristal dans la moelle osseuse, on meurt. Alors pas tout de suite, mais assez rapidement, on meurt. Donc, cette phrase devrait faire peur aux gens. Et c'est peut-être pour ça que c'est la dernière d'ailleurs. On nous dit après que la silice est présente dans la moelle des os. Alors c'est presque vrai, c'est le silicium, l'élément chimique silicium, qui est effectivement présent dans la moelle osseuse, comme en fait partout dans le corps. La silice du sang vit une transmutation alchimique stellaire par l'éther et la moelle des os vit une transmutation alchimique terrestre par la mutation de la terre. La pyramide jaune-or œuvre à favoriser la densification du corps de cristal dans la moelle des os car son rayonnement facilite le métabolisme de silice cristalline. Que voulez-vous que je rajoute? Par contre, pourquoi on nous parle de pyramide jaune-or? Alors, cherchons sur le site, ils vendent effectivement aussi des pyramides, dont une pyramide jaune. On nous parle nulle part de moelle osseuse. A priori, ça permettrait plutôt l'essor matériel, financier, scolaire ou universitaire. Donc, quel est le rapport avec le schmilblick? Aucune idée. Alors, au final, que retenir de cette petite expérience sur le salon du bio et du bien-être de Bordeaux? Eh bien, que les cristaux, ça ne soigne rien, mais si vous êtes sur cette chaîne, vous deviez déjà vous en douter. Je vous demanderai de ne pas aller insulter ou harceler les personnes qui vendent ces objets-là. Ils sont souvent les premières victimes de leur propre discours. En tout cas, les amis, c'est terminé pour cette fois-ci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit critique.